nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 17 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Robert Bellarmine, évêque et docteur de l'Église. Le jésuite Robert Bellarmine, 1542, toscan d'origine, enseigna à Louvain puis à Rome, où il écrivit ses controverses et forma le jeune Louis de Gonzague. Nommé cardinal archevêque de Bénévent, le professeur se révèle parfaitement doué pour l'action pastorale, mais il dut revenir à Rome comme conseiller du pape. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. De même, en effet, que le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi bien, le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons supérieurs. Voilà. Aspirer aux dons supérieurs. Les dons supérieurs, c'est la charité, bien sûr. Mais ici, nous parle de l'image du corps qui est un, mais il a plusieurs membres. Il a une pluralité de membres. Ici, il nous dit, de même en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. C'est beau de cette image que Paul nous parle du Christ, du corps du Christ. Le Christ est la tête. Nous, le corps du Christ, chacun de nous fait partie d'un membre du corps du Christ. Et pour cela que Paul va dire, il a les apôtres, les docteurs, les prophètes, ceux qui ont le don de guérison, d'assistance, de gouvernement, diversité de langues. Ça veut dire, il y a plusieurs membres, mais tous sont unis dans la charité au service de la tête, c'est le Christ. Ça veut dire, dans l'Église, c'est lui qui est docteur, c'est lui qui est prophète, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui chante, c'est lui qui gouverne. Il ne peut pas travailler indépendant des autres. Voilà, c'est moi. C'est moi parce qu'il y a des gens qui veulent toujours se faire remarquer. Voilà, les gens me voient, me font des éloges. Ils oublient qu'est-ce que tu n'as pas reçu de Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu. Et nos dons sont au service de l'évangélisation et de la glorification de Dieu. Voilà, l'essence c'est ça. La beauté de l'Église, c'est cette unité du corps, des membres du corps, et tous sont au service de la glorification, de l'amour, de l'évangélisation, de faire connaître Jésus, de répandre l'amour de Dieu dans le corps aussi. Nous recevons l'amour du Christ et nous répandons, nous donnons aussi cet amour du Christ pour tout le corps de l'Église. C'est beau. Nous voyons l'Église, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les adultes, les couples, les consacrés, les prêtres, voilà, les célibataires. Nous voyons la diversité et la beauté du Christ. Nous voyons. Mais n'oublions pas que
nous devons être un corps unis dans l'amour, dans la charité, et tous au service du Christ. D'accord? Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 100 à partir du verset 1. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et les troupeaux de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Voilà, le corps uni, rassemblé. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire exactement ça. Il doit proclamer, il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Nous vivons de lui, nous vivons de sa vérité, nous vivons de son amour, nous vivons de sa bonté, et nous voulons proclamer aux autres sa bonté, son amour et sa vérité. Nous recevons et nous donnons. Nous recevons et nous communiquons, nous enseignons, nous montrons au monde. Voilà. Là, c'est exigeant de vivre en Église, mais c'est comme ça que Jésus a voulu, pour nous aider à grandir. Le fait que l'Église, c'est un corps, nous oblige toujours à grandir. Et vraiment de vivre la foi en unité. Avoir des frères et sœurs dans la foi, mon Dieu, quelle grâce, quelle force, quelle aide que Dieu nous donne chaque jour. Pour cela, l'Église se rassemble chaque jour, non la foi, pour célébrer le Seigneur. Chaque jour. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En le voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, ne pleure pas. Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et ses propos se répandaient à son sujet dans la Judée entière et tous les pays d'alentour. Alors, ici nous voyons un cortège de la mort avec cette veuve, son enfant, fils unique, mort dans le cercueil, et la foule de la ville qui accompagnait le mort. Et là, Jésus, avec ses cortèges de vie, avec ses disciples, il a la rencontre de la vie et de la mort. Et la vie, ici déjà, sont des signes de la victoire du Christ sur la mort, de la Pâque du Christ, de la résurrection de Jésus. Jésus va toucher, Jésus n'a pas peur de toucher le cercueil, de toucher la mort. Et Jésus va dire une parole. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Cet homme a été ressuscité, il va revenir à la vie à cause d'une parole. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi, lève-toi. Et aujourd'hui, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui sont couchées, qui sont dans leur maison, qui sont découragées, qui sont dans la mort, dans un esprit de mort, qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'écouter cette parole de Jésus, car nous sommes le corps de Christ. Nous pouvons être aujourd'hui la langue du Christ, la bouche du Christ, pour dire aux gens qui sont autour de nous, que nous connaissons, mon frère, ma sœur, lève-toi, dit le Seigneur. La sœur te dit, lève-toi. L'homme est revenu à la vie. La parole du Seigneur a la puissance de nous faire revenir à la vie, de nous arracher à la mort. Que nous puissions être aussi aujourd'hui
la bouche du Seigneur pour beaucoup de personnes. Que les gens puissent écouter cette parole de vie, de résurrection. Jeune homme, jeune fille, lève-toi, dit le Seigneur. Et tout de suite, le garçon est ressuscité, il revient à la vie. Et qu'est-ce qui se passe ici? Toute la foule est touchée par cette vie. Non pas seulement les jeunes hommes reçoivent la force de vie du Christ, mais toute la foule qui était dans la détresse commence à louer, à bénir le Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Voilà, Dieu veut visiter aujourd'hui son peuple. Toi, moi et beaucoup de personnes. Et le Seigneur veut se servir de toi et de moi pour faire entendre sa parole de vie. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, la montée de l'âme vers Dieu. Seigneur, tu es doux et indulgent, plein de miséricorde. Qui donc refuserait de te servir de tout son cœur, s'il a commencé à goûter, si peu que ce soit, la douceur de ton autorité paternelle? Qu'est-ce que tu ordonnes, Seigneur, à ses serviteurs? Prenez sur vous mon joug, dis-tu. Et comment est-il ton joug? Mon joug est facile à porter, dis-tu, et mon fardeau léger. Qui donc ne porterait bien volontiers un joug qui n'accable pas, mais qui encourage, un fardeau qui n'écrase pas, mais qui réconforte? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.